Salut les copains. Tu te réveilles fatigué, même après une bonne nuit de sommeil. Tu as l'impression que ta chambre est plus un entrepôt qu'un havre de paix. Tu veux transformer ton espace en un vrai cocon de sérénité? Eh ben, on va voir ensemble comment alléger ta chambre et se débarrasser de tous ces objets qui sabotent ton repos. Allez, accroche-toi parce que ça va décoiffer, hein. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. Tu m'as bien compris? Allez, on va voir ensemble une série de plus ou moins 9 choses qu'il faut essayer de bannir de ta chambre. Je ne dis pas que ce sera facile. Il y a même des choses où tu te diras, c'est impossible pour moi. Et c'est pas grave, c'est pour ça que je vais te donner 9 possibilités différentes. Tu n'es pas obligé de toutes les faire. Si tu arrives à toutes les faire et à te débarrasser de ces 9 choses, tant mieux. Mais sinon, c'est pas grave. Et une chose que beaucoup de gens ont, et pourtant qui est un voleur de sommeil, c'est la télé. Et tu te dis sûrement, mais ouais, j'aime regarder un épisode avant de dormir. D'ailleurs, pour tout te dire, je m'endors plus facilement quand je regarde un épisode de ma série préférée. Eh bien, c'est ce que tu crois. Parce que ça reste une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que la lumière bleue qui s'échappe des écrans de télévision dérègle ton sommeil. Et n'oublie pas que les séries t'embarquent dans un tourbillon d'émotions. Combien de fois tu n'arrives pas à la fin d'un épisode où le suspense est insoutenable et où tu te dis non, je peux pas m'arrêter là, hein. Faut que je vois la suite, hein. Et ça dure 30 secondes dans l'épisode d'après et puis on est reparti pour une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 50 minutes. Résultat, ton cerveau ne capte pas le message. Il est temps de dormir. C'est l'heure où tu as besoin de te reposer. Ou sinon demain matin, tu n'auras pas tes heures de sommeil. Et dis-toi que quoi qu'il arrive, même si le lendemain tu dors 2 heures en plus, les heures de sommeil que tu as perdues sont perdues à tout jamais. Tu ne les remplaceras jamais. Même si tu te dis je ferai une petite sieste le lendemain. Perdu, c'est perdu. Ça, il faut vraiment que ça rentre dans ta petite tête. Alors hop, courage, sors la télé de ton sanctuaire de repos. Les équipements de sport. Un faux ami du bien-être, surtout dans ta chambre. Oh, faire du sport, c'est top. Moi-même, j'essaie d'en pratiquer le plus souvent possible. Même si je suis plus en si grande forme qu'avant. Mais bon, faut pas oublier, la chambre, c'est pas une salle de gym, hein. Un tapis de yoga en boule, un vélo d'appartement qui prend la poussière, ou qui ramène la poussière de dehors. Ça encombre ton espace. Ça encombre ta chambre. Et que si tu ne l'as pas utilisé, ça te rappelle surtout surnoisement que tu n'as pas fait de sport aujourd'hui. Alors, range-les ailleurs. Et regarde si chez toi tu peux pas dédier à un endroit où tu peux faire ce sport. Et que si tu ne l'as pas fait, eh ben tu n'auras pas forcément ce lieu qui va te le rappeler, comme ta chambre où tu y es tout le temps. Et quand je dis tout le temps, au moins 1 fois par jour pour aller dormir. Ou 1 fois par nuit si tu préfères. Le boulot. Non, je dis non. Ordinateur, dossier, carnet de notes, tout ça dans la chambre, c'est le combo parfait pour rêver d'emails et de réunions à tout va. Pour bien dormir, ton cerveau doit associer la chambre à ton endroit où tu te reposes. Et pas à tes deadlines. Bye bye les fournitures de bureau, hop, ça dégage de la chambre. Ouais, je t'avais dit, ça allait pas être facile, hein. Mais tu verras, si tu t'engages dans cette voie-là, tu te diras merci. Les hobbies qui envahissent tout. Tricoter, peindre, faire du scratchbooking, tout ça c'est magnifique. Mais pas dans la chambre. Voir un projet inachevé sur la table de nuit peut t'ajouter une pression inutile. Un stress incommensurable. Une angoisse perpétuelle. Oh non, je n'ai pas encore terminé ma page de scratchbooking. Et ma peluche en crochet qui n'avance pas. Allez, on range tout ça dans une autre pièce pour une vraie coupure mentale. Les vêtements en pagaille. La chaise maudite pleine de fringues. Tu connais? Ce tas informe qui te regarde dans le coin de l'œil et te culpabilise à chaque passage. Allez, on plie, on range, on met au salin s'il faut, mais on veut plus le voir. Ta chambre mérite mieux qu'un champ de bataille textile. Tu le mérites. Et ton repos aussi. Les meubles en trop. Un banc, une table basse. Une armoire géante. Parfois, on cumule dans une chambre sans réfléchir. Tu ne dois pas étouffer par la lourdeur de tout cet ameublement que tu mets dans ta chambre. Tu dois pouvoir respirer pendant que tu dors. Et si ta chambre est encombrée, tu réduis ton espace vital. Tu vas quand même pas dormir comme ça, comme une momie dans son sarcophage. Alors demande-toi, quand t'es dans ta chambre, si t'as besoin de tout ce qu'il y a dedans. N'oublie pas
moins c'est mieux. Et par extension, une déco trop chargée, c'est pas bon non plus. Surtout si on a plein de meubles avec des surfaces planes. Ça nous incite trop vite à les remplir. Et si tu ne les as pas dans ta chambre, tu n'as pas les décos qui vont avec. Alors tous ces bibelots partout aux couleurs criardes, c'est pas l'idéal pour une atmosphère zen et pure, et privilégie les teintes douces et une déco minimaliste. Ta chambre, c'est ton havre de paix. Pas une brocante à porte ouverte. Les gadgets électroniques, un vieux téléphone, une tablette qui traîne, un réveil qui clignote. Trop de gadgets égale trop de distractions. Sans parler des ondes et des notifications intempestives. Garde juste l'essentiel et ton sommeil te dira merci. Les livres en trop. Alors avoir quelques livres sur sa table de nuit, c'est bien. Mais une pile entière qui s'entasse et qui prend la poussière, c'est déjà moins reposant. Un petit tri et une bibliothèque ailleurs feront du bien à ton espace. Les souvenirs encombrants. Des tonnes de bibelots, des cadres photos, des objets souvenirs, c'est pas l'idéal pour s'assoupir. Alors garde l'essentiel pour ne pas transformer ta chambre en musée. Un ou deux objets significatifs, c'est assez pour créer une ambiance, pour qu'elle soit chaleureuse, sans étouffer l'espace. Il y va de ta santé. Les parfums et les cosmétiques en excès. Un plateau rempli de bouteilles de parfums. Rempli et même des fois vides en collection. Oh, misère. Des crèmes et des produits de beauté partout. Ça encombre plus qu'autre chose. En plus, quand t'en as de trop, et que tu ne sais quand même pas tous les utiliser en même temps, je suis sûr qu'il t'arrive parfois à en avoir des qui sont dépassés, qui ne fonctionnent plus, ou qui sont tout durs, parce que tu ne les as pas utilisés assez souvent. Alors déjà, achète peut-être une ou deux crèmes, maximum. Et quand elles sont vides, remplace-les à ce moment-là. Tu verras, ce sera beaucoup plus économique et tu gaspilleras beaucoup moins. Garde l'essentiel et range peut-être le reste dans ta salle de bain. C'est quand même là que tu te prépares dès le matin. Les câbles et les chargeurs en pagaille. Les chargeurs, les multiprises, les câbles USB qui traînent partout. Rien de pire pour casser l'ambiance zen. Et pourquoi pas un chargeur de fil peut faire toute la différence. Bref, sache que alléger ta chambre, c'est lui redonner son vrai rôle. Un refuge où ton corps et ton esprit se reposent vraiment. Et comme disait mon grand-père, un espace où tu as pu bien te reposer, c'est l'avenir d'un lendemain qui va bien commencer. Allez, j'espère que tous ces petits conseils te permettront de voir un peu plus clair dans ta chambre, ou en tout cas savoir quoi faire pour qu'elle soit plus zen. N'oublie pas que tu peux me suivre sur Patreon, où je te guide pas à pas vers un désencombrement sans prise de tête. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oublie pas, je t'attends de l'autre côté sur Patreon. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.